Frères et sœurs, chers amis, bonsoir. Voilà, encore beaucoup de joie d'être ensemble dans cette soirée, toute simple, mais comme nous l'avons chanté, Dieu est là, Jésus est là, et le Saint-Esprit est là. Et nous sommes privilégiés de pouvoir être là où est Jésus. Amen. Il n'y a pas de meilleure place, il n'y a pas de meilleur endroit, il n'y a pas de meilleure circonstance. C'est la bonne part qui ne peut vous être ôtée. Et nous sommes heureux d'avoir chanté ces cantiques et nous allons ouvrir la parole ensemble. Le Seigneur disait « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger et je donne ma vie pour mes brebis. » Toute l'œuvre de la croix, toute l'œuvre de l'Évangile, si vous venez pour les premières fois, toute l'œuvre du Seigneur dans son amour, c'est de vous sauver, c'est de vous racheter, c'est de vous laver par son sang, c'est de vous rendre tout neuf, c'est de vous donner son esprit et c'est que vous puissiez mener une vie belle, épanouie dans sa présence. Alléluia. C'est la vie que le Seigneur a prévue pour tous ses enfants. Que vous soyez là pour la première fois, que vous soyez là depuis des années, Dieu veut que vous meniez une vie bénie en Jésus-Christ. Alléluia. Et pour cela, il faut la parole. Et ce soir, dans toute cette série que je partage avec vous, je veux parler de la nécessité de s'épanouir dans la parole du Seigneur. Amen. Amen. Alors, ce n'est pas un message d'évangélisation à proprement dit, mais croyez-moi, même si vous venez pour la première fois, il faut que ce livre soit dans votre vie. Alléluia. Et si vous êtes là depuis des décennies, il faut que ce livre soit dans votre vie. On sera toujours ramené à la parole. Alors moi, je bénis le Seigneur ce soir, profondément, parce que notre frère Bruno a chanté tout ce que je vais prêcher. Donc comme ça, si vous avez été attentif au chant, vous savez déjà ce que le Seigneur veut vous dire. Alléluia. Et je bénis encore plus le Seigneur parce que lui, il le sait. Il n'y a que lui qui le sait. Mais ce n'est pas moi qui devais être derrière ce pupitre ce soir. Mais à 16h30, notre frère Jean-Maurice, je voulais l'écouter, je voulais qu'il puisse partager aussi, comme nos diacres le font. Il m'appelle et il me dit « Ah, ma petite fille s'est blessée, je suis vraiment embêté, je dois l'emmener aux urgences. On va prier pour elle, elle a juste quelques points de suture à faire. » Et j'ai dit, t'inquiète pas. Mon père disait toujours, un bon Indien, il a toujours une flèche dans son carquois. Et j'ai dit, je vais décocher la flèche que j'avais. Et moi, je bénis le Seigneur. Amen. Vous croyez que Dieu parle comme ça? Amen. Regardez ce que dit le psaume 119. Alors, on ne va pas le lire en entier. C'est le plus long psaume de la Bible, le plus long chapitre de la Bible pour ceux qui nous rejoignent. Donc, je vais vous épargner cette longue lecture. Mais un verset, un passage fort dans ce thème, la nécessité de la parole pour s'épanouir, pour la vie, pour le salut, mais aussi pour toute la vie avec Dieu. Psaume 119, verset 92. Psaume 119, verset 92. Il dit ceci, « Si ta loi, si ta parole, si ta loi n'eût fait mes délices, j'eusse alors péri dans ma misère. Je n'oublierai jamais tes ordonnances, car c'est par elles que tu me rends la vie. À qui d'autre irions-nous, Seigneur, qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. » C'est quoi la vie éternelle? C'est la vie belle, c'est la vie de Jésus, c'est la vie glorieuse, c'est la vie pure, c'est la vie satisfaisante, c'est la vie, alléluia, loin de la domination du péché. Et vous avez vu dans ce texte que nous lisons, que nous méditons, le lien profond entre la parole, Jésus disait « Mes paroles sont esprit et vie », la parole, et l'épanouissement d'une âme. Si ta parole n'eût fait mes délices, j'eusse alors péri. Ce n'est pas de la volonté de Dieu que quelqu'un périsse.
Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est de la volonté de Dieu que tu sois béni. Amen. Et ça commence par le salut et toute la vie. Et il dit la parole au centre, parce que sinon tu vas périr dans ta misère. Parce que c'est par la parole qu'on connaît Dieu. C'est par la parole qu'on est au contact avec le Seigneur, avec sa volonté, avec ce qu'il désire. Jésus est tel que sa parole. Amen. Si vous voulez trouver le Seigneur, il est dans sa parole, il est là. Il est là, le Seigneur. Alors d'autres versets, mais là je les lis pour vous, du psaume 119. Vous les écoutez, parce qu'il y en a plusieurs qui ont le même thème. Il dit « Je me réjouis en suivant tes préceptes comme si je possédais tous les trésors. Je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. Mon âme est brisée par le désir qui toujours la porte vers tes lois. Tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers. Je fais mes délices de tes commandements, je les aime. Oh, que tes compassions viennent sur moi pour que je vive, car ta loi fait mes délices. Combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Tes préceptes sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. La détresse et l'angoisse m'atteignent, mais tes commandements font mes délices. Mon âme observe tes préceptes, je les aime beaucoup, je soupire après ton salut, ô Éternel, et ta loi fait mes délices. Amen. Alors c'est plusieurs versets de ce psaume 119 que j'ai cités pêle-mêle, mais la vérité centrale de toute cette écriture, cette sainte écriture, qui est une ode à la loi de Dieu, à la parole de Dieu, c'est que l'épanouissement passe par la parole. Amen. La parole au centre de ta vie. C'est pour cela que nous, chrétiens évangéliques, nous voulons que tous les hommes aient une Bible avec eux. Amen. Que tous les hommes aient une Bible avec eux. Que tous les hommes soient au contact de la parole de Dieu. Parce que Dieu nous rend la vie par la parole. Et nous sommes bénis. Jésus lui-même disait, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est important ce qu'il dit. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Notez le mot, le verbe vivre, zao, ici en grec. L'homme ne vivra pas, qu'a donné le nom Zoé, que Jésus emploie dans Jean 10, quand il dit « Je suis venu afin que mes brebis aient la vie », la Zoé, et qu'elle l'ait en abondance. Zoé, la vie éternelle, la vie de Dieu, la vie de qualité du Seigneur, qui est différente de la vie biologique. La vie qui ne peut pas s'acquérir autrement que dans le don de Dieu. La vie. Important. Parce que c'est pas vivre seulement au sens physique du terme. C'est vivre. Vivre pleinement. Amen. Vivre avec la grâce de Dieu. Vivre avec le pardon du Seigneur. Vivre avec le soulagement de l'Éternel. Vivre avec l'assurance de son salut. Vivre à tous égards. Mon frère, ma sœur, cher ami, tu n'es pas fait que pour vivre biologiquement. Oui, il y a le pain d'en bas. Avec ça, tu vis, tu fais ce que tu as à faire. Pour les jeunes, un bon Burger King, et pour les aînés, un bon curry. Mais enfin, tu vis, tu fais tes affaires, tu fais ce que tu as à faire. Mais il y a plus que cela. Il y a le pain du Seigneur. Il y a le pain de Dieu, de celui qui est même appelé le pain de vie. Jésus dit, je suis le pain de vie. Ces paroles qui nourrissent non plus notre ventre. Jésus disait lui-même, ce que tu manges, que tu ingurgites, ça va dans les lieux secrets. Et puis après, ça disparaît. C'est très trivial, mais c'est tellement vrai. Mais la manne d'en haut, la parole du Seigneur, celle-là, elle nourrit ton âme. Pas pour quelques heures, pas pour quelques jours, pas pour quelques semaines, pas pour quelques mois, mais pour toute ta vie. Amen. L'homme ne vivra pas de pain seulement, alors il faut vivre de la parole. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, on l'a chanté tout à l'heure, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve
son plaisir dans la loi de l'Éternel, dans la parole de Dieu, et qu'il la médite jour et nuit. Méditer jour et nuit la parole, c'est trouver son plaisir dans la parole. Vivre selon la parole, avec la parole, dans la parole. Amen. Il faut donc savoir ce qui est écrit. Jeune homme, jeune fille, qui que tu sois, ouvre le livre du Seigneur. Lis les Écritures, regarde ce qui est écrit, comprends ce qui est écrit, analyse ce qui est écrit et vis ce qui est écrit. Et moi, ce soir, je vais m'arrêter sur cela, parce que je me pose la question, même avec des gens qui connaissent la parole. Pourquoi, Seigneur, alors qu'ils sont au contact de ta parole, alors que le psalmiste est si clair dans le psaume 119, alors que tu as promis que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, alors que tu as lié l'épanouissement à la parole. C'est pas moi, Seigneur, c'est toi qui l'as dit. Comment se fait-il que parfois on ne trouve pas ça? Qu'est-ce qui va pas? Et dans le psaume 119, j'ai trouvé 3 raisons, toutes simples. Premièrement, la nécessité d'observer avec minutie la parole. Regardez ce qui est écrit au verset 2. Psaume 119, verset 2. Et ça rejoint chacun de nous. Que nous soyons tout jeunes dans la foi ou avec de la maturité dans la foi. Psaume 119, verset 2. Heureux, vous voyez l'épanouissement, béni, satisfait, comblé. Mettez des synonymes. Heureux ceux qui gardent tes préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité, qui ne marchent dans ses voies. Et regardez la suite, ça vous le soulignez parce que je le laisse sur votre cœur ce soir. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec, allez dites-le très fort, avec soin. Ça vous arrive d'aller chez le médecin ? Ah, moi j'y suis allé encore hier. En ce moment, ma carte vitale, c'est une carte gold. Je suis ressorti encore avec des ordonnances. Elle me disait, parce que c'est une dame, mon docteur, elle me disait, ah, monsieur Bergamini, cette année... je disais, oui, c'est vrai, mais le Seigneur est bon. Mais une ordonnance, on ne fait pas n'importe quoi avec une ordonnance, n'est-ce pas ? J'espère. Vous savez que l'automédication, c'est jamais bon, hein ? Et avec soin. Et on vous prescrit, allez, ça le matin, ça le midi, ça le soir. Certaines, des fois, c'est que le matin, des fois, c'est que le soir. Parfois, c'est même au milieu du repas, surtout pas en dehors, n'est-ce pas ? Et vous respectez ces choses, parce qu'il en va de votre santé. Votre santé spirituelle. Le Seigneur, il en fait cas. Alléluia, il veut vous bénir. Et il a prescrit des ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Moi, je pose la question ce soir, est-ce que tu observes avec soin ce que le Seigneur te dit dans sa parole ? Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. C'est Jacques l'apôtre qui le dit au chapitre 1er, verset 22 de sa lettre. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oubliant, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera satisfait, épanoui, heureux dans son activité, dans son quotidien. Amen. Attache-toi à Dieu, on l'a chanté tout à l'heure, et tu auras la paix. Voilà une ordonnance qu'il faut, avec soin, observer. Si je ne m'attache pas au Seigneur, si je m'attache qu'à moitié au Seigneur, si je m'attache que quand ça ne va pas au Seigneur, si je m'attache que quand il y a un besoin au Seigneur, je n'aurai pas la paix.
Parce que le Seigneur a donné une ordonnance. Attache-toi à Dieu. Et c'est une attache complète, totale. C'est le salut. Donne ton cœur au Seigneur et tu seras épanoui. Tu seras béni. Et la première clé de l'épanouissement spirituel, c'est d'observer avec soin la parole. D'observer avec soin la parole. Et ça nous rejoint, frères et sœurs, nous aussi, en tant que chrétiens de longue date, n'est-ce pas? Toutes les paroles du Seigneur. Je vous donne un exemple que je prends souvent. L'apôtre Paul dit « Renoncez aux mensonges ». Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche point sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. C'est quand même fort ce qu'il dit. Hein. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille. Et qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Voilà des ordonnances du Seigneur. Est-ce que tu les observes avec soin? Ah, pasteur, avant je volais beaucoup, maintenant je vole moins. Mais c'est marrant, je n'ai pas la paix. Ben oui, parce que le Seigneur t'a dit ne dérobe plus. Alors s'il est vrai qu'on ne dérobe plus dans les magasins, ou comme je disais dimanche, dans ce culte familial, dans le porte-monnaie de la maman, ah, peut-être que parfois, on n'est pas tout à fait juste quand, par exemple, à nos heures de travail. Ah oui, c'est vrai, il ne faut pas le dire ça, mais ça arrive à certains employés de dérober leur patron dans leurs heures de travail. Ah, dans ce sens-là, on l'aime moins, hein. Mais c'est une réalité aussi. Observe avec soin la parole. Renoncez aux mensonges. Et ça nous met au défi, mais c'est le défi de la bénédiction, c'est le défi de l'épanouissement. Pourquoi? Parce que le Seigneur, lui, n'est pas dans toutes ces choses. Et tu trouveras le Seigneur hors de ces choses-là. Alléluia. Alors si tu observes avec soin la parole, tu vas trouver Jésus. Et le Seigneur, il va te bénir. Il va t'épanouir. Ne jamais se coucher sur sa colère. Jamais. Observer avec soin la parole, etc. Voilà. Que dois-je faire pour être sauvé, disait quelqu'un un jour à l'apôtre. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi. C'est clair, c'est net. Il n'y a pas besoin d'un diplôme en théologie pour comprendre ça. Crois au Seigneur Jésus, avec tout ce que ça comporte. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras... Voilà. Attache-toi à la parole. Observe avec soin la parole. Médite-la jour et nuit. Pratique ce qui est écrit. Sinon, manque d'épanouissement. Dans l'âme, dans le cœur. Alors à partir de là, on gémit, on se bouscule, on crée ses théories, on invente du chapeau ses idées. Mais au fond, on se coupe l'herbe sous le pied soi-même. L'épanouissement passe par l'observation avec soin de la parole. Dans le texte, puisque c'est un texte des psaumes qui a été écrit en hébreu, c'est l'adjectif méod qui est employé, qui peut être traduit avec diligence. Alors je sais, en français, ce n'est pas des mots qu'on utilise tous les jours. Alors ce n'est pas la diligence de Lucky Luke. Hein. Diligence, c'est l'empressement qu'on met à exécuter quelque chose comme il faut. C'est la promptitude. Un autre mot, un peu la célérité, on appelle ça. Et c'est donc le refus de faire les choses à peu près. Vous voyez, si vous êtes diligent dans votre travail, vous refusez de bâcler quelque chose. Vous refusez de travailler, voilà, en gros,
je prends notre frère Marino dans la peinture, s'il commence à s'y mettre à bâcler son travail, je ne vous dis pas les clients. Et il y a des moments, il faut être diligent. Il y a des coins où il faut prendre son temps, où il faut faire avec précision. C'est exactement ce que le psalmiste nous enseigne. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec diligence, avec soin. Et ça, c'est important. Et peut-être quelqu'un me dira, et je conclus ce premier point, mais moi j'ai essayé, ça n'a pas fonctionné. Et là aussi, moi je suis heureux de tout ce qu'on a chanté ce soir. Mais je te dirais, persévère. Persévère parce que la Bible dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Et vous avez vu l'image qu'il prend, la semence. Dites-moi, si vous faites un peu de jardin, quand vous jetez vos semences, ça pousse tout de suite? Il y a parfois un grand délai, n'est-ce pas? Et ça ne vous arrête pas dans votre travail, dans tout ce que vous avez à faire. Vous attendez avec patience le précieux fruit de la terre. Eh bien, c'est la même chose avec la parole. J'observe avec soin ta parole. Je fais comme le médecin m'a dit, le traitement, c'est 7 jours. Ce n'est pas le 2e jour que j'irai peut-être mieux. Ça sera peut-être à la fin de la semaine, au bout de 7 jours. Et je vais jusqu'au bout. Et vous avez des traitements qui peuvent être plus longs, n'est-ce pas? Mais le Seigneur, c'est la même chose. Observe avec soin sa parole. Mais sois certain que sa parole ne reviendra jamais à lui sans avoir accompli son dessein. Alléluia. C'est la certitude de la foi. Deuxièmement, que dit le psalmiste? Psaume 119, on revient dans notre texte. Observez avec soin. Tu veux être sauvé, observe avec soin ce que le Seigneur te dit. Tu veux marcher dans la bénédiction, observe avec soin ce que le Seigneur te dit. Quant à tous les domaines de ta vie, ça va de pair. Psaume 119, verset 60, ce que j'ai appelé l'application hâtive de la parole. Pas seulement avec soin, mais avec promptitude. Je me hâte, je ne diffère point d'observer tes commandements. Ça aussi, c'est un grand problème. Mettre en route tout de suite ce que le Seigneur nous demande, pas seulement le savoir, pas seulement le faire avec soin, mais le faire avec promptitude. Pourquoi je dis cela? Parce que parfois, ça fait des années qu'on sait qu'on doit faire quelque chose avec le Seigneur, puis on ne l'a toujours pas fait. Et des gens, moi j'ai dit à quelqu'un dernièrement, mais qu'est-ce qui t'empêche de t'engager avec le Seigneur? Tu le sais. Ah, mais il y a encore ça, il y a encore ça, il y a encore ça, il y a encore ça. Et je diffère. Et vous avez des gens qui font que différer. Il y a un mot pour cela, là, Julien nous en parlait vendredi. C'est un mot un peu moderne, quoiqu'il est très ancien dans les ouvrages littéraires, mais la procrastination. C'est le fait de retarder toujours d'une manière chronique ce qu'on doit faire, en sachant bien qu'on doit le faire, mais on se noie dans toutes sortes d'autres choses avant de le faire. Et les tâches secondaires prennent le pli sur les tâches prioritaires. Et voilà qu'on remet toujours au lendemain, et au surlendemain, et encore après. Oui, je vais le faire. Puis des fois, on se donne toutes sortes de prétextes. Et le Seigneur, excusez-moi, je veux le dire, mais il n'est pas un procrastinateur. C'est même Jésus, à un moment donné, il donne cet exemple. C'est un exemple, mais ça montre comment Jésus voit les choses. Matthieu, chapitre 5, verset 23, on connaît bien ce texte pour nous chrétiens. « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement
avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice, que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Amen. Va d'abord, promptement. Vous savez, Jésus, lui, il ne remet jamais au lendemain. Il fait toujours ce qu'il doit faire, à l'heure où il doit le faire. Et il nous demande la même chose. Je me hâte, dit le psalmiste, je ne diffère point. Sinon, quelque part, peut-être que tu ne seras pas dans une prison avec des barreaux, comme dit Jésus dans ce texte, mais tu vas finir dans une prison intérieure. Tu vas finir dans une prison qui va, en réalité, t'étouffer et t'amener à un manque d'épanouissement. Alors, on peut dire avec le psalmiste, « Veuille me délivrer, ô Éternel, Éternel, viens en hâte à mon secours. » Je vous pose la question, quand vous demandez à Dieu de vous aider, c'est en hâte, n'est-ce pas? Alors veuillez accepter qu'il voudrait qu'avec hâte, vous observiez sa parole. C'est tellement simple, c'est tellement logique et c'est tellement important. Vous vous souvenez de ce texte de l'Évangile? Zachée! Bon, allez, on se donne rendez-vous dans un mois, je passerai, je te laisse un peu de temps. Fais ce que tu as à faire. Je sais que tu es bien occupé. Ah là là, je sais que tu as beaucoup de pression. Qu'est-ce qu'il lui dit? Zachée, hâte-toi. Hâte-toi de descendre parce qu'il faut. C'est impératif. C'est urgent. Ça ne peut pas être remis à demain. Il en va de ton salut, Zachée. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Et moi, je bénis le Seigneur de ce que Zachée, il a compris ça. Qu'est-ce qu'il a fait, Zachée? Avec hâte, il est descendu. Et il a fait ce que le Seigneur lui a demandé. Je me hâte, je ne diffère point l'observation de tes paroles. Moi, je vous en prie, frères et sœurs, chers amis, dès lors que le Saint-Esprit vous parle, faites ce que le Seigneur vous demande. Ne le remettez pas à demain. Alors souvent on dit oui, mais peut-être que l'autre aussi, peut-être que ce... Non, moi je vous dirai toujours ce que Jésus a dit à Pierre, quand ce dernier voulait aussi savoir ce qui advenait de l'autre. Il lui a dit, que t'importe? Toi, suis-moi, fais-le. Je me hâte, je ne diffère point d'observer ta parole, parce qu'il en va de mon épanouissement, de mon salut, de ma vie, de ma foi. Psaume 119, troisième point. Ça aussi, c'est important. Ce que je vais appeler, et je vais l'expliquer, la fixation bénie de la parole en nous. L'observation avec soin, minutieuse, l'observation hâtive, et cette observation fixée. Qu'est-ce que je veux dire par là? Psaume 119, verset 96. Regardez ce que dit le psalmiste. Il dit « Je vois des bornes à tout ce qui est parfait. Tes commandements n'ont point de limite. » Alors, ça nous paraît un petit peu étrange, ce verset, mais je vais essayer de l'expliquer. La deuxième partie, on la connaît bien. La parole de Dieu n'est point limitée. Amen. C'est ce que dit l'apôtre Paul dans un texte du Nouveau Testament, dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 9, la parole n'est point liée, la parole n'est point limitée. Le Seigneur, dans sa parole, il est infini. Alléluia. Sauf que la parole, et ça c'est la première partie du verset, crée un cadre avec des bornes bien fixes. Le Seigneur, notre Dieu, qui se révèle en Jésus-Christ, lisez la première page de la Genèse, est un Dieu qui fixe des bornes. Il a dit à la mer jusque-là, mais pas après. Et tout ce qu'il a fait est parfait parce que tout ce qu'il a fait est fixé, est cadré. Et frères et sœurs, si vous voulez vous épanouir, il faut absolument aligner votre vie sur le cadre béni de la parole de Dieu. Que dit l'apôtre Paul à ce sujet? 1 Corinthiens 4, verset 5, c'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps jusqu'à ce que vienne le Seigneur,
qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. C'est à cause de vous, frères, que je fais de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. 1 Corinthiens chapitre 4, versets 5 et 6. Apprendre à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Et cet au-delà, on peut finalement le définir comme ne pas vivre en dessous de ce qui est écrit. Ne pas vivre à côté de ce qui est écrit. Ne pas vivre au-dessus en rajoutant des choses à ce qui est écrit. Parce que vous savez que là aussi, il y a à boire et à manger, n'est-ce pas? Mais d'être dans les bornes de ce qui est écrit. Je vois des bornes à tout ce qui est parfait, tes commandements n'ont point de limite. Je crois que bon nombre de gens ne sont pas épanouis, que ce soit dans leur vie personnelle, dans leur couple, dans leur foyer, dans leur travail, on pourrait même dire dans la société tout entière, tout simplement parce qu'on n'est pas dans le cadre. C'est hors cadre, c'est hors limite, c'est hors des bornes. Et vous savez, quand vous n'êtes pas dans les bornes du Seigneur, le Seigneur, il ne vous suit pas. Parce que le Seigneur, il est dans les bornes de ce qu'il a écrit. Il est cohérent, le Seigneur, avec lui-même. Il a dit jusque-là. Il a dit dans telle dimension, ça. Il a dit dans telle autre dimension, comme ça. Il a dit dans telle autre dimension, comme cela. Mais le grand problème de nos vies et de nos cœurs et de cette génération dernière, c'est de vouloir toujours repousser les limites. C'est de vouloir toujours s'affranchir des limites. C'est toujours vouloir déplacer les bornes. Mais est-ce qu'on trouve de l'épanouissement? Non. Vous vous souvenez d'Adam et Ève? Le Seigneur avait donné un seul commandement. Un seul. Une borne, il y en avait pas beaucoup. Il lui avait dit à Adam, tu peux prendre tout. Tout est à toi, le jardin, tous les fruits, les arbres, tu peux y aller. Sauf un. Et vous connaissez tous ce texte, n'est-ce pas? Même si vous venez pour la première fois au milieu de nous, vous le connaissez. Ils ont désobéi. Ils ont repoussé la limite. Ils ont déplacé la borne. Dites-moi, ils ont été épanouis? Non, le malheur est venu sur eux. La misère s'est attachée à leur cœur. Le péché est entré dans leur âme. Et avec le péché, toutes les conséquences funestes que nous connaissons. Le Dieu que nous servons est un Dieu qui impose des bornes. Mais ce ne sont pas des bornes de prison, ce sont des bornes salutaires. Ce sont des bornes de protection. Ce sont des bornes d'amour. Ce sont des bornes de fidélité. Et voilà pourquoi il est écrit dans le Proverbe 22, verset 28, « Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. » Alléluia. Et ça rappelle à chacun d'entre nous certainement qu'à chaque fois que nous voulons dépasser les bornes, nous finissons par tuer dans l'œuf, excusez-moi l'expression, tout le potentiel de l'épanouissement que Dieu veut nous donner en Jésus-Christ. Ça vous arrive de dire ça à quelqu'un? Tu dépasses les bornes, hein? Des fois, j'ai l'impression que le Seigneur, il voudrait nous dire ça. Il est bon, le Seigneur, plein de grâce. Mais il pourrait nous dire, tu ne veux pas revenir dans les bornes? Tu ne veux pas revenir dans les prescriptions? Je reprends l'image de l'ordonnance. Si le médecin vous dit, moi je sais en ce moment, je suis dans des paliers de médicaments, s'il vous dit 100 mg, c'est pas 200. Ah ouais, mais le médecin, il n'y connaît rien, moi je vais me faire un petit cocktail, ça va encore plus me booster, ça va... S'il te dit 100, c'est pas 20, c'est 100.
Et le Seigneur, il a fixé des bornes. Et moi, je dis à chacun, que ce soit un jeune, un moins jeune, à une nouvelle personne au milieu de nous, comme à quelqu'un qui est là depuis longtemps, il te faut vivre dans les bornes du Seigneur, dans les cadres du Seigneur. Ce sont des cadres bénis. Le cadre du mariage, le cadre de la vie de prière, le cadre de l'Église, du corps de Christ, le cadre des autorités, des institutions, le cadre des relations basées sur le respect, sur l'amour, le cadre du Seigneur. Le cadre, finalement, on peut le simplifier comme ça, du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est un cadre. C'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. C'est les bornes que le Seigneur fixe. À l'intérieur de ce cadre, mais on est béni. Amen. On est béni. Vous voyez, quand j'allais emmener mes enfants à la maternelle, parce que vous avez remarqué qu'ils ont grandi, hein, quand je les emmenais à la maternelle, moi je les déposais avec beaucoup de confiance. Pourquoi ? Parce que je savais qu'ils étaient encadrés, non seulement par une équipe pédagogique, mais aussi par même le lieu lui-même est encadré. Il y a un portail, il y a des clôtures, et je sais que mon gamin, excusez-moi l'expression, il ne va pas se barrer à la récré, il est sous la surveillance des adultes, il est dans un cadre, et à partir de là, je le laissais tranquillement, et puis je venais le rechercher à l'heure dite. Et au milieu, qu'est-ce qu'il faisait quand il était à la maternelle ? Ah papa, j'ai joué au toboggan. Ah papa, j'ai joué au sable. Ah papa, je me suis amusé avec un tel. Ah papa, il faisait ce que son cœur désirait. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Vis dans ces cadres et tu seras épanoui. Et tu seras épanoui. Et tu seras heureux. Alléluia. Et s'il faut rectifier cela, fais-le par la grâce de Dieu, parce que les bornes du Seigneur sont ton salut. C'est le diable qui veut t'emmener hors des cadres. C'est le malin qui veut repousser les bornes. C'est lui qui veut toujours te dire, comme il l'a fait avec Adam et Ève, c'est sa stratégie millénaire. Bon, t'es pas obligé. Oh, c'est un cadre un peu ringard, un peu restreint, ça. Le mariage, tu peux vivre. Et des millions se font avoir. Parce que le cadre, il est béni. Et lui, c'est un menteur. C'est un voleur. Et il ne vient que pour égorger, détruire, ruiner. Et on finit malheureux. Le cadre du Seigneur est une bénédiction. Alléluia. Et la parole fixe ce cadre. Alors, conclusion. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Comment je trouve mon plaisir dans la loi de l'Éternel ? En l'observant avec soin. Deuxièmement, en exécutant avec promptitude les commandements du Seigneur. Troisièmement, en veillant à rester dans le cadre du Seigneur. Et moi, je peux vous garantir que ces trois choses-là, si vous les faites avec la grâce de Dieu et l'Esprit qui va vous aider, vous trouverez l'épanouissement dans le Seigneur. Parce que la parole vous rendra la vie. Et le Seigneur travaillera. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Amen. Vous avez vu le bon berger, le berger. Qu'est-ce qu'il fait pour ses brebis ? Il met un cadre, il les conduit, il veille à ce que, en temps et en heure, tout soit fait. Jésus dit, je suis le bon berger. Est-ce que tu veux vraiment que le Seigneur soit ton berger ce soir ? Peut-être pour une âme qui est là pour la première fois ou qui revient au Seigneur. Que le Seigneur soit le bon berger de ta vie. Peut-être tu vas dire, Seigneur, je me suis égaré. D'ailleurs, c'est le psalmiste qui le confesse dans le même psaume 119, à la toute fin. Oh, cherche ton serviteur. Seigneur, je suis comme une brebis égarée. Et tu peux revenir au Seigneur. Amen.
Et puis que chacun de nous, frères et sœurs, et moi le premier, que nous nous appliquions avec soin à ce qui est écrit. Avec promptitude, avec diligence. Amen. Et puis en veillant à rester dans le cadre du Seigneur. Que Dieu soit béni. On va prier, les musiciens pourront s'approcher, peut-être rechanter ce premier, rejouer ce premier cantique qui avait été fredonné tout à l'heure. Tes paroles ne passeront point. Amen. Peut-être les choristes pourraient revenir aussi pour le chanter. En attendant qu'il se prépare, nous allons prier le Seigneur de tout.